Salut. Salut tout le monde. Salut. Moi c'est Mel. Moi c'est Ben. Vos coachs diplômés d'État. Bienvenue sur notre chaîne Ben et Mel. Restez en forme. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour un retour de course. Comment bien manger, bien acheter pour bien manger justement. Oui, après donc La Vie Claire, Lidl, nous avons testé cette fois-ci donc la Biocop. Bon bah c'est parti pour notre retour de course. Let's go. Numéro 1, on commence par le frais. Voilà, donc nous le frais, on achète essentiellement donc des sources de protéines, tout ce qui est fromage blanc, beurre, c'est vrai qu'on achète plutôt au Lidl. Ouais. Voilà. Bah c'est beaucoup une notion de tarif, clairement. C'est vrai qu'on trouve que la Biocop c'est un tout petit peu plus cher que le Lidl bien sûr. Sur et du la frais qui peut être bio aussi et qui démarre pas au même prix du tout. Sachant que nous on consomme à 90% on va dire donc bio. Le maximum, le plus possible, on essaye de faire. Nous on a quand même racheté donc nos sources de protéines favorites. C'est ça. On vous les conseille d'ailleurs. Moi j'adore celui-là. Il est délicieux. Celui-là c'est le tofu fumé. Amande et sésame. Ouais, c'est un carnage celui-là. Pour ceux-là qui ne mangent pas de viande comme nous, donc c'est bien de remplacer donc par des sources végétales et aussi du tofu. On a quand même gardé le poisson et les fruits de mer, donc du coup ça nous permet quand même de varier vachement. Et donc ça pour faire des pâtes à la carbo, c'est génial. Bon, ça n'a pas le goût du lard, hein, non. Mais c'est quand même super bon. Ça ressemble, on se rapproche. Ensuite, un de nos deuxièmes tofu favoris, j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est le tofu fumé. Alors celui-ci, on l'utilise plutôt pour faire comme... Le brouillé. Oui, c'est pour faire un tofu brouillé. Une pépite. Un peu moins dans le mode cube grillé, quoi. Et là, celui-ci, il est aussi super bon. Donc là, c'est tofu à la japonaise. Celui-ci, vraiment, on vous le conseille. Franchement, même au barbecue, l'été arrive, au barbecue, comme ça, bien grillé. De toute façon, nous, le barbecue, on est obligé de modifier. On fait soit du poisson, on fait beaucoup de légumes aussi au barbecue. Énormément de légumes. Et puis, du coup, aussi un peu de tofu. Bon, on range le frais et on passe à la suite. Hey, on se retrouve pour le sec. T'as pas fait number 2? Number 2. On se retrouve pour le sec du coup. Alors c'est vrai qu'en fait, nous on va plutôt en magasin bio pour trouver en fait des aliments qu'on peut pas trouver en temps réel au Lidl. Clairement, là on a trouvé pas mal de pépites. Des petites pépites, très bon pour la santé, ça change. Bon varié. Après, c'est pas le même budget bien sûr. À vous de doser la quantité pour ne pas exploser votre budget. Ça. Gérer la quantité qu'on achète, gérer la quantité qu'on met dans l'assiette. Aussi, exactement, c'est hyper important. Les féculents, on fait pas 10 000 assiettes. Alors, dans un premier temps, ça, on va voir. Tagliatelle de riz au curcuma. Donc là, c'est un peu comme les... Pour faire des pâtes taille, en fait, tout simplement. Voilà. Dans tous les cas, on vous partagera donc nos Instagram juste là. C'est vrai qu'on partage très régulièrement tous les jours nos assiettes en story. Ça peut vous inspirer. Vous voyez des recettes que vous aimez bien, n'hésitez pas à nous demander à les faire en recette aussi. Un aliment particulier, nous sommes ouverts. Bon, après, on n'est pas des top chefs, quoique. On parle trop là. Allez, on continue dans les wok. Ouais. Donc là, c'est des petites pâtes pour faire du wok, pareil, sèches. Bon, après, ça, c'est des trucs un peu basiques. Alors, ce qui change un peu, on a trouvé des coquillettes 4 couleurs. Ah, ça paraît. Les coquillettes, c'est la vie. C'était pas super cher, on vous mettra les prix de toute façon. Ah, on mettra les prix. On les met pas d'habitude. On les met pas. On mettra pas. On verra bien. N'hésitez pas à demander si jamais vous voulez voir des prix. Alors 4 couleurs, attendez, Ben tu dis pas c'est quoi? J'ai pas dit. Alors à la tomate, épinard, betterave et blé. Donc c'est quand même vraiment pas mal. Ouais. Donc là, on va voir. Après ça reste quand même du blé, donc ça reste quand même calorique. Et encore une fois, vous dosez. Si vous voulez voir tous les légumes qu'on achète, ça sera en dernier, c'est la dernière partie les légumes. C'est le plus important pour nous. Et là, on a pris du vrac et du pas vrac. Donc dans le vrac, je vais faire à la main, ça sera plus facile. Hop. Alors c'est des spirales petit épeautre curcuma. Ouais. Donc là le petit épeautre, alors si je raconte pas de bêtises, c'est sans gluten. C'est ça qui va être le plus dur à faire. Petit épeautre, c'est sans gluten, ouais. Elles sont vraiment excellentes. Après elles sont pas données. Dans la même catégorie, on a donc cette fois-ci des spirales un peu au basilic. Elles ont l'air vraiment tellement bonnes. Donc là, c'est des pâtes qui sont artisanales un peu plus. Celle-ci, moi, c'est celle qui m'intrigue le plus. Et là, ça s'appelle des crêtes qu'on a trouvées à l'ail des ours. Alors par contre, celles-ci, c'était les plus chères. Là, on est à 15 € le kilo. On a ça en quantité, je sais pas, c'est dur à voir à peu près. Vous voyez à peu près. Il y en a pratiquement pour 7 €. Il y a 600 grammes. Il y a 600 grammes.
petite quantité en accompagnement avec des légumes. Le plus dur à montrer, c'est ça. Alors ça, c'est du couscous. Complet. Donc à la marocaine. À la marocaine. Voilà, avec déjà les petites épices et tout ce qui va bien dedans. Sincèrement, on vous le conseille celui-ci, il est vraiment délicieux. C'est un carnage, ouais. 700 grammes, on en a eu pour 5 €. Donc ça, voilà, ça c'est notre vrac. Et on a trouvé des petites pépites, alors ceux-là qui sont sympas. Des petites torsades comme ça, hein, de toutes les couleurs. Et en fait, c'est des fusilli riz 3 couleurs. Donc c'est fait avec de la farine de riz, c'est pas fait avec de la farine de blé. Donc c'est pas plus mal hein, de consommer un peu moins aussi de gluten et de blé. Les apports glycémiques sont un petit peu moins élevés que des coquillettes vraiment blé basique où on évite d'en consommer. Et puis c'est sans gluten du coup. Hein. Très intéressant. Alors là, attention à la couleur, ça fait bien les yeux. Ça pique les yeux. Donc là c'est spiruline. Ouais, donc là c'est bleu, vert, bleu. Et la spiruline, c'est un super aliment. Clairement. Hyper protéiné. En quelque sorte, avec une cuillère à café de spiruline, vous pouvez avoir vos apports journaliers. Là, il y a 16 grammes de protéines pour 100 grammes. Bon, après là, c'est des faibles quantités, hein, c'est pas comme ça à manger la petite cuillère, mais un super aliment en tout cas. Comparé à celle-ci, par exemple, là c'est 12, tiens. Ah, c'est quand même assez protéiné. Il y en a quand même. Donc là, c'est l'autre, à l'encre de sèche, c'est la petite sœur, ils vont ensemble. Hein. Et donc là, elles sont noires, du coup. Dans tous les cas, vous verrez donc les pâtes passer en story sans doute. Celles-ci, on ne les connaît pas, on vous donnera notre avis. 5% d'encre de sèche. Mais je pense qu'on va pouvoir innover un peu des recettes. Ouais, ça va être joli dans des assiettes, ça. Donc voilà, n'hésitez pas à varier vos féculents, que de manger tout le temps que des pâtes blanches, du riz, voilà. Et je sais pas... Clairement, ça c'est la base, c'est varier. L'alimentation. Plus votre alimentation sera variée, mieux ça sera pour votre corps et pour votre énergie en temps réel. Et ça c'est clair. Globalement, excellent. Je parle de trop. On passe à la suite. La suite, let's go. Number 3. On reste encore dans le côté épicerie. Alors dans un premier temps, les légumineuses. Quelque chose qui est très intéressant lorsque vous consommez pas de viande, c'est hyper protéiné. Bon, il nous reste encore pas mal ici là. Ouais. Des haricots rouges, des pois chiches. Voilà. On a aussi des lentilles corail encore à la maison. Mais là, il nous manquait un petit peu. Mais c'est pareil, c'est important de varier. Oui. Et un petit truc, dans votre chariot, si l'équilibre alimentaire est respecté dans votre chariot, il sera ensuite respecté dans votre assiette. Donc c'est hyper important de trouver le bon équilibre. Oh, ça c'était bien dit, je trouve. Hein. Alors voilà. Je vous montre ça, alors c'est pas facile, ouais, les lentilles. Les lentilles, vous pouvez les faire avec plein de façons différentes. On peut les faire en salade, on peut les faire en dessert. Non, Ben, tu racontes pas n'importe quoi. De temps en temps, pour remplacer donc du pain, c'est vrai qu'on n'en mange jamais. Rarement du pain, ouais. Mais on aime bien avoir des petites cracottes. Et là, c'est vrai que c'est sans gluten, c'est le pain des fleurs. Celles-là, elles sont vraiment cool, elles sont bonnes. On a pris au quinoa et vous avez plein de saveurs différentes. Il y a coco, il y a châtaigne, il y a sarrasin. On trouve 9 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc c'est plutôt pas mal, on va dire. Hein. Ah, ça c'est génial. Ah, protéines de soja. Texturées. Donc ça, on l'utilise pas mal. Ça fait comme des... C'est dur à expliquer. Viande, en fait. Faut bien les réhydrater avant dans du bouillon de légumes. C'est pour ça que d'ailleurs on la jette. Et ensuite vous les cuisinez comme si vous voulez faire, je sais pas, une goulash. Comme de la viande hachée un peu. Là ils sont plus gros ceux-là, hein, c'est des gros médaillons. Ouais. Hein. Alors il y a encore plus gros pour faire des nuggets par exemple. Et il y a encore plus petit, d'ailleurs on a trouvé ça. Alors ça c'est un test. Hein, c'est un test, on connaît pas. Donc ça c'est de la bolognaise végé qui est déjà... préparée, il y a des saveurs avec, bon on va voir. Donc là c'est pareil, c'est avec des protéines. C'est à mettre avec ça. C'est avec des protéines de soja. Et là par exemple en termes de protéines, on est quand même sur, j'avais vu tout à l'heure, ah c'est là, protéines, on est sur quand même pratiquement 18 grammes. Ouais, au 100 grammes. Donc c'est un bel apport en protéines et en fibres également. Ouais. Alors les concentrés de tomates, on les prend souvent en magasin bio parce que franchement, la qualité fait vraiment une grosse différence sur le final entre le concentré de tomates basique et la petite conserve bas de gamme. Et ça a vraiment rien à voir. Donc là, on a testé 2, on verra ce que ça donne. Je crois que vous avez déjà essayé. Oui, celui-là, on avait déjà essayé. Celui-là, il ne me semble pas. Mais on prend qu'en magasin bio, c'est vrai, les concentrés de tomates en magasin, c'est largement meilleur. Pas du tout. Et ensuite, on a alors quelques épices. Oignons. Des petits oignons, ça c'est quand on a la flemme de couper un oignon, que l'on en a plus. Oui, ou rajouter à la fin de votre plat, tu vois, comme ça, tu parmesante. Des épluches cajun. Cajun. Cajun, cajun.
Donc là, Je c'est sais pour pas. faire des plats un petit peu indiens. C'est un mélange de piment, oignon, ail, moutarde, cumin, thym, origan, poivre noir et piment. Ça va chauffer. Nous, on a bien mangé épicé. Hein. Ail, fines herbes. Voilà, donc un petit mélange Pour les sauces sympa salades et aussi. tout, c'est bien ça. La vache, il est rempli presque à moitié le truc. On s'est fait arnaque un peu. Celui-là, il est Et rempli. le basilic, en fait, c'est le temps que notre basilic pousse dans le jardin. C'est ça. Pour l'instant, il n'y a pas encore de basilic qui est parti. On n'en a même pas planté, donc ça va venir. Ouais, il faut vraiment Ça considérer. va venir, ça va venir. On passe à la dernière catégorie. Les Let's go. légumes. Number 4. Les légumes. Alors vous avez vu, il y a beaucoup plus de volume que ce qu'on a pris en pâte. Il y a quasiment le triple, je dirais. Sachant qu'il nous reste encore des légumes à la maison. Hein, Quelques-uns, donc, ouais. Qu'est-ce qu'il nous reste? Patates douces, les Je sais carottes. plus, du mais on voulait, chou-fleur, voilà, on voulait encore. ramener un peu de variété et puis des choses qui tiennent un peu moins longtemps, on va dire. On n'a pas trop acheté de fruits parce que on va être franc, ça nous a inspiré pas Ouais. trop. Je pense qu'on Ils ira étaient aller- moins inspirants. on ira aller Ouais. chercher à la vie claire. Ouais, il y a des chances. Donc, chaque semaine, on prend ceci. Ouais, c'est parce qu'il n'y a toujours pas dans le jardin non plus. Épinards. Des épinards. Vous voyez, à chaque fois on va vous montrer un peu la quantité. Ouais, là On a on une belle a... quantité d'épinards. Après, ça réduit Sachant qu'il reste plus rien énormément. après. Hein, donc, Alors, les épinards, vous pouvez les manger également en cru, c'est très très bon. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on en met un petit peu donc cuit dans nos plats et on rajoute toujours quelques feuilles crues. au fond de l'assiette et on verse dessus. Ça permet Et de garder oui. vachement plus de vitamines, de fer aussi, tout Exactement. ça. Donc c'est vraiment assez efficace. comme Petite ça. astuce, vous pouvez aussi récupérer les queues d'épinards, les faire griller et faire un bouillon avec. Un bouillon de légumes, ça C'est permet super d'avoir un bon. bouillon de légumes maison, quoi, de pas perdre quelque chose. Ensuite, on a déjà un à la maison, mais c'est vrai que ça, on adore manger ce genre de Chou-fleur. choses, du chou-fleur. Bon, il était pas donné, hein. C'est pratiquement 3 € et quelques Ouais. chou-fleur. Donc il est assez petit, on verra. Après, en général, on récupère aussi ça pour faire le bouillon Le de bouillon en légumes. même temps, Voilà. on met tout dedans, on récupère les épluchures. Avec les queues, toutes les épluchures qu'on a. Pas toutes les épluchures. Bah, donc pas ensuite, toutes. donc ici, Ah, qu'est-ce que c'est? c'est quoi ça? Topinambour. Donc topinambour, donc là on a ça un peu plus en quantité. Voilà, ça va faire. Alors on sait pas encore, griller, une petite purée, on verra Sachant bien. qu'il nous reste des navets aussi à la maison. Donc, Du coup, le topinambour, c'est quand même un goût assez spécial. C'est l'ancêtre de la patate en France. Donc, du coup, ça permet d'avoir un truc un peu plus et terreux, manger, différemment. c'est ça, manger des vieux légumes, c'est aussi très important. Bah, ça varie, hein, ça varie clairement. La classique, pomme de terre. Pour faire des écrasés, pour mettre au four, pour... Voilà, donc là, on a ça en pomme de terre. Attends. Ça, voilà, hop. La copine de la pomme de terre, bien sûr, c'est la fameuse patate douce. On en prend chaque semaine pour faire des rondelles au four. Avec, on avait déjà fait une recette avec délicieux. On vous la Ouais, mettra par on la ici mettra, normalement. Des écrasés de patates douces, juste manger à la vapeur. Plein de choses, clairement. Un super aliment avec un indice glycémique moins élevé Que la pomme de terre. la pomme de terre. Donc là, on en a pris 5-4. Pour moi, la patate douce, bizarrement, ça va avec des carottes. On en a toujours, on en met partout. On la mange un peu moins crue, c'est vrai, mais plus en été, on la mange moins. En plus, on récupère vachement les épluchures qui sont aussi intéressantes dans Pour le faire bouillon le de légumes. bouillon. Voilà. Bah, nous, on récupère tout. On récupère Mais la tout. carotte, c'est essentiel. Voilà. hein. Ce qui est moins intéressant, c'est la peau de l'oignon. Dans le bouillon de légumes, ça n'a pas grand intérêt en Tiens, fait. monsieur. Hop là. Bon, bah, des oignons, ça, on en met partout. En plus, c'est hyper intéressant en termes de valeur nutritionnelle. Du blanc, du rouge. On varie. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a une belle quantité. Ouais, hein. il y en a, je sais pas, peut-être 1,5 kg. Important les oignons. Important les oignons, il a dit. Très important les oignons au niveau de l'alimentation. C'est un désinfectant naturel. Ça permet d'apporter plein de choses aussi. Ça purifie un peu au niveau de toute la flore intestinale. Donc très important les oignons. Enfin, des courgettes. C'est la deuxième fois qu'on en prend. Les prix étaient à peu près raisonnables. Par contre, il y avait des aubergines, des tomates, des poivrons. On n'a pas Voilà, pris. c'était trop cher. C'est trop cher et c'est pas encore trop la saison. Puis là, on va planter les tomates dans le jardin. Donc ça, c'est un bientôt. super aliment qui est quand même très pauvre en calories. Ouais. Bon, par contre, ça rejette beaucoup d'eau. Faut savoir bien le cuisiner. On aime bien le Pas faire mal de vitamines. Moi, j'aime bien quand de elle n'est pas fibres. trop cuite aussi. Ça permet de garder un max de vitamines. Bon, bien sûr, on Cru évite de aussi, hein. cuisiner tout à la crème hein, parce que là, on perd un peu les valeurs Cru nutritionnelles. aussi, ça marche quoi. Alors ça, c'est notre bébé. Ça va être les dernières, je pense, parce qu'elle commence à devenir vachement grande. Addict aux endives, bonjour. Tiding, endive. Donc là, on en a pris 4. En général, c'est comme si on avait 4 steaks, quoi, un peu. Ouais, Vous on voyez, les remplace par des on les steaks. fait griller et puis voilà. Tellement bon. Après, il faut rajouter des protéines. Il n'y a pas de protéines dans les endives. Très peu. C'est bon. Même en cru, en salade, hein, c'est délicieux. Il nous reste, bon, les classiques. On a repris un poireau, il nous en restait. Donc, du Il coup, nous en on a reste pris 3-4 juste à la un. maison. Et Quand même des bananes. le petit encas du matin, de l'après-midi.
si vous avez un petit creux, moi c'est vrai que le matin on mange pas, mais par contre si j'ai un petit creux à 10h, c'est vrai que je vais prendre une banane, mais une dans la journée, je vais pas en prendre deux, hein, sinon c'est beaucoup trop quoi. Mais voilà l'ensemble de nos courses un peu, vous avez vu tout ce qu'on a pu prendre. Donc là c'est à peu près pour une semaine, sachant que cette semaine on est 4 à la maison. Ouais, donc on est un peu plus. Et un peu plus, et ça nous a coûté 106 €. Donc malgré ça, ça reste raisonnable. Après c'est sûr, nous n'avons pas de viande et on n'a pas tout ce qui est fromage blanc qu'on peut consommer en plus à côté en collation. Si on le rapporte au prix des repas, c'est honnête, clairement c'est honnête. Mais un petit truc à faire, quand vous rentrez de course, vous posez les légumes, tout ce qui va être féculent en pâte, et vous comparez le volume de chaque chose que vous avez. C'est assez intéressant à faire, ça vous permet de faire un petit bilan sur comment vous remplissez vos placards. C'est très important. La manière dont on remplit nos placards va conditionner la manière dont on s'alimente. J'aime bien l'alimentation, c'est vachement bon. Bon bah en tout cas, on espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça nous aide énormément. Et à mettre un petit commentaire également, ça aide la chaîne justement à évoluer, à prendre de l'essor. Voilà, n'oubliez pas que sur cette chaîne, vous pouvez aussi retrouver des recettes avec des super aliments. Vous pouvez retrouver des séances de sport. On a une surprise pour vous. Ça va au mois de juin prochainement. J'espère que ça va vous plaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné ou si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'hésitez pas également à vous abonner. Avec la petite cloche qui vous permettra d'avoir toutes les notifications. Ding, 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 ding. Car chaque semaine, nous sortons une nouvelle vidéo le mercredi. Bon bah, sur ce, on se retrouve très prochainement. Bye bye.